Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. On va parler de douleur. Oui, tu vas voir comme quoi en fait la douleur, ça peut être un facteur de motivation très puissant. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à mettre des petits pouces, à mettre des petits likes. Ça aide toujours à développer la communauté et faire passer les messages au mieux, au plus grand nombre, de façon à essayer d'impacter et d'aider le plus de personnes. Du coup, comme je te disais, la douleur. Comment j'en suis arrivé à penser à ça? D'une part, en réfléchissant un peu à moi, à mon parcours et aux résultats que j'avais pu avoir et comment est-ce que j'étais allé chercher des investissements locatifs qui génèrent autant de cash flow par rapport à la moyenne qu'on peut trouver sur le marché, parce que du coup c'est quand même assez rare et exceptionnel de générer plus de 1000 € de cash flow net sur trois investissements et bientôt 4. Donc je me suis un peu remis en question et d'autre part, en fait, j'ai trouvé exactement le même mécanisme dans certains membres que j'accompagne et qui du coup ont eux aussi les meilleurs résultats en fait. Et donc, en réfléchissant un petit peu, on arrive à faire des liens entre le profil de ces personnes et mon parcours. Si je peux synthétiser ou conclure, je pense qu'au final, autant les membres que j'ai accompagnés lors de la première année et lors de la deuxième année d'activité de l'école des investisseurs, ceux qui ont le mieux réussi, en fait, ils ont quelque part une douleur qui est très profonde, en fait. Et la douleur, elle est tellement profonde que c'est grâce à ça qu'ils se donnent les moyens pour aller chercher des résultats qui sont exceptionnels. Moi, c'était mon cas, c'est-à-dire que j'avais tellement une douleur profonde et impactante où j'avais l'impression de perdre mon temps, mes heures de vie en étant au bureau, en réunion ou en déplacement professionnel ou à la machine à café à parler de sujets qui ne m'intéressaient plus, ou encore à simplement faire mon travail devant mon ordinateur alors que je préférais être dehors, il faisait beau, et réfléchir à faire autre chose. J'avais tellement l'impression que le sablier passait qu'il fallait absolument que je trouve d'autres sources de revenus passifs, parce que je savais très bien que ce serait exactement le même problème si je changeais d'emploi en fait. Donc il fallait des revenus passifs. Et la douleur, elle était tellement forte que c'est ça qui m'a vraiment poussé à l'action pour aller chercher les meilleures rentabilités. Et du coup, c'est exactement la même chose pour ces profils-là. Alors, la douleur peut être différente. La douleur peut être liée à un parent décédant, peut être liée à un enfant qui demande du temps, ou un enfant qui est malade, ou simplement une passion qui est prédominante. Et là, quand on est vraiment dans l'élément clé, je peux vous dire que la motivation, elle est inarrêtable. Et en fait, c'est ces douleurs donc que je vous invite à vraiment réfléchir, à comprendre, afin d'arriver à résoudre des problèmes qui vont être plus complexes que la majeure partie des investisseurs qui n'arriveront pas à le faire, ou des problèmes qui seront encore plus peut-être difficilement acceptables pour la majeure partie des citoyens ou des salariés. Si vous avez un sentiment en fait de non-satisfaction et quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est que on a mis le doigt sur votre douleur en fait. Maintenant, il va falloir apprendre à transformer cette douleur pour en faire une source de motivation inarrêtable qui vous amènera à des résultats extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'élever dans notre aventure et dans notre vie professionnelle. Parce que au final, c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone confortable, à se plaindre et à ne pas se responsabiliser pour la situation dans laquelle on est et dire que c'est comme ça, c'est le système, il n'y a pas d'autre solution, il faut que je travaille. Tout ça, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres solutions qui permettent d'avoir des revenus sans vous forcer à échanger votre temps à la tâche. Or, ensuite, il existe aussi des méthodes pour aller chercher des stratégies qui vont être encore plus puissantes que les investissements classiques. Et donc, en fait, la responsabilité, elle est chez vous. Après, effectivement, à voir quel est le degré de douleur pour savoir
les moyens que vous allez vous donner pour aller résoudre ces problèmes. Certaines fois, la douleur peut être supportable et dans ce cas-là, autant alors ne pas se tracasser à aller chercher des pépites, des projets plus complexes qui vont demander plus de temps et plus de moyens pour, évidemment, idéalement et logiquement, aller apporter plus de résultats et plus de cash flow en fait. Donc tout dépend quel est le degré de douleur que vous voulez résoudre en fait. Une fois qu'on a identifié la douleur, on sait qu'il y a des stratégies qui existent et qu'il est tout à fait possible encore en 2021 de mettre en place pour arriver à mettre sa famille à l'abri et se mettre à l'abri de tout besoin financier. Et ça sera pareil en 2022, en 2023. Il y aura toujours des décès, il y aura toujours des dissolutions d'entreprises, il y aura toujours des déménagements. Voilà, il y a des cycles et il y aura toujours donc des achats et des reventes. Donc, libre à chacun maintenant de passer à l'action pour aller mettre en place des solutions qui vont lui permettre de sortir de cette douleur-là. Et si la douleur est très puissante, du coup, il va falloir l'utiliser à bon escient, se responsabiliser pour aller chercher des solutions très rapides. Si la douleur, elle est moyennement embêtante, ok, peut-être pas la peine de se compliquer trop la vie. Reste à savoir quelle est la zone de confort de tout un chacun en fait. C'est comme une image que j'aime bien, c'est par exemple la personne qui a la douleur de sortir de son entreprise, mais qui n'a pas la force ni l'énergie pour aller trouver des biens super rentables qui vont générer 1000 € de cash flow. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se dit, bon, mine de rien, j'ai mon bon salaire, j'ai mon bon CE, donc au final, je veux faire un truc pépère plan. Il y a un film dont je n'ai plus le titre, pardon, mais qui résume la scène en fait où l'acteur en question, je ne sais plus qui c'est, essaie en fait de sortir d'une caverne où il y a un pont qui doit traverser en fait. Il y a le vide en fait, et pour éviter le vide, il n'y a qu'une corde. C'est un prisonnier si je me rappelle exactement. Et en fait, il y a plusieurs prisonniers qui ont voulu se libérer de ce lieu. Et donc, pour passer le pont, en fait, il faut sauter à un moment donné. Et il y a toujours la corde qui est visible de l'autre côté et qui leur garantit la sécurité, en fait, de revenir sur le pont existant au cas où ils n'ont pas assez d'énergie pour aller sur l'autre côté. Et personne n'a jamais réussi à sortir de là. Au bout de certaines années, l'acteur principal arrive à sortir. Comment il a fait ? Il a simplement lâché la corde en fait. Il a sauté sans la corde pour avoir la capacité et l'énergie d'aller de l'autre côté du pont et du coup de se donner les moyens de par sa certitude et de par sa conviction qu'il était sur la bonne voie pour aller chercher des résultats extraordinaires. Là, c'est exactement la même chose. S'il y a toujours une sécurité qui dit que, bon, au final, ma priorité, c'est quand même un petit peu mon travail, que j'ai pas forcément envie de sortir, alors, il y a la corde de sécurité qui dit que, l'objectif principal n'est pas donc de se créer des revenus passifs ou de remplacer du moins son salaire, c'est de faire un petit truc. Mais un petit truc, c'est beaucoup plus facile à faire à 300 ou à 500 € de cash flow. Déjà, ce qui serait très bien. Donc, ne sert à rien de se mentir pour aller chercher 1000 € de cash flow parce que on n'y arrivera pas en fait. On n'y arrivera pas parce qu'il y a toujours filet de sécurité et donc ça sous-entend que mentalement la personne ne sera pas engagée. Donc il ne faut absolument pas avoir de filet de sécurité pour être 100% engagé et aller chercher des résultats extraordinaires en fait. C'est pas bien ou pas bien, mais ce que j'essaie de dire c'est que les membres qui réussissent le mieux, ils le font parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité en fait. C'est-à-dire que la douleur elle est tellement forte qu'il faut sortir. Ou alors dans 3 mois il n'y a plus de job et il faut faire un prêt. Et donc là, ils vont le chercher. Quand il n'y a pas de filet de sécurité, du coup, on se donne des moyens beaucoup plus puissants pour arriver à notre résultat. Sinon, autant partir sur des investissements qui s'autofinancent, qui génèrent 500 € de cash flow. Autant même prendre une entreprise clé en main qui va faire le job pour vous. Et donc, du coup, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus plaisant puisque la douleur n'est pas forcément insupportable en fait. Mais je pense que je vois aussi dans certains profils qu'on accompagne, c'est qu'il ne faut pas se mentir. On ne peut pas rêver d'avoir 1000 € de cash flow et donc se donner les moyens d'aller les chercher si on n'est pas prêt à encaisser des coups, à être critiqué. Parce que du coup, oui, effectivement, il va falloir lever le pied de notre côté parce qu'on a tous 24 heures dans la journée et on a déjà tous des journées bien chargées. Donc évidemment, on ne peut pas prendre plus de choses à faire. Il faut lever le pied de notre côté. Mais ça, seules les personnes qui ont une douleur très forte et une douleur émotionnelle profonde qu'ils ne peuvent plus supporter, en fait, seront capables d'aller les chercher. Donc maintenant, libre à vous de décider s'il vaut mieux faire peut-être un peu moins, mais quelque chose de plus facile, ou alors aller chercher beaucoup plus
mais effectivement, ça sous-entend qu'il y a un prix à payer, qu'il y aura des conséquences pour aller chercher de telles pépites, parce que c'est pas facile. Et comme c'est pas facile, ça va demander plus d'efforts. Et donc, la motivation est très liée aux efforts qu'il va falloir mettre en place. La motivation, elle vient d'où? Elle vient de la douleur qu'on essaie de résoudre. C'est pas parce qu'on a vu une pub ou c'est pas parce qu'on a vu de la lumière qu'on se dit c'est facile, on va arriver à générer 1000 euros de cash flow. Ces gens-là ne vont jamais y arriver. Ceux qui y arrivent, c'est qu'ils agissent pour une douleur, un objectif mûrement réfléchi et qui vont derrière se donner les moyens pour aller chercher cet investissement-là qui générera une très forte rentabilité en fait. Sinon, autant faire des rentabilités moyennes, des biens qui s'autofinancent, autant prendre du clé en main, des chasseurs qui vous faciliteront la vie. Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien. On est ravis d'accompagner des personnes qui visent 500 euros de cash flow. Mais il ne faut pas se mentir à soi-même. À un moment donné, si on veut plus, il faut faire plus que les autres. Et ceux qui sont capables de faire plus que pour les autres, c'est parce que derrière, il y a un problème à résoudre d'une importance vitale. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Réfléchissez où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller, quelle vie vous voulez. Et en fait, c'est ça, c'est la douleur, elle vient. Moi, je ne me voyais pas, il me restait 30 ans, je me disais, je ne peux pas continuer à cotiser pendant 30 ans ici, et puis même une année de plus, je ne vais pas tenir. Donc, il fallait que je sorte, il fallait, et du coup, on se donne les moyens. Et ensuite, là, on devient inarrêtable. D'autres personnes peuvent se dire, ok, je mets 5 ans pour sortir, et du coup, 5 ans, s'il me faut 3000 euros, j'ai quand même beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des investissements plus faciles qui me permettront d'arriver au même résultat, mais dans un laps de temps beaucoup plus long. Voilà, donc chacun doit vraiment définir là où il veut aller et sous combien de temps. Ça fait partie, c'est un des éléments que je vous invite à réfléchir lorsque vous pensez à votre stratégie. Votre stratégie doit être faite à 2, 3, 5, 10 ans parce qu'on est sur un paquebot, on ne peut pas changer de stratégie en claquant des doigts avec l'immobilier. Donc, trouvez votre douleur. Si vous êtes là, si vous suivez cette chaîne, si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est pour une douleur. Mettre la famille à l'abri, arrêter de travailler. Mais pourquoi? C'est quoi? Creuser. L'abri, ça veut dire quoi en fait? Combien il faut? Quand? Arrêter de travailler, quand? Avec combien d'argent? Pareil. Pourquoi? Pour aller faire quoi? Et c'est là, si au final, il y a une douleur qui est insatisfaite. Par exemple, moi, j'avais l'impression de passer mon temps, en fait, pas au bon endroit en étant 5 jours sur 7 ou au bureau ou en déplacement, etc. Mais c'est parce que je voyais mes heures découler où je ne pouvais pas forcément être ni avec mon fils, ni à profiter de mes passions. Mais c'est-à-dire que la passion, elle était tellement puissante de notre côté et le fait d'avoir envie d'aller chercher mon fils à l'école, c'est parce que moi, du coup, on n'était pas venu me chercher et du coup, je voulais pas reproduire ça et donc, ça donne une force inarrêtable. Voilà, réfléchissez à votre douleur, creusez, il faut la trouver parce qu'on en a tous. Allez, à très vite, abonnez-vous, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez.